Nous parlions de l'étape de Arafat, qui ressemble en miniature au jour du jugement dernier, où tout le monde est rassemblé, sans différence ethnique, de race, de rang social et tout. Et donc là-bas, nous avons aussi le message du dernier sermon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est là-bas qu'il a livré ce dernier sermon. Alors, le sermon d'adieu, parlez-nous-en à présent. Alors, le sermon d'adieu, on pourra dire que c'est le testament du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il y a beaucoup de choses dans le message. Je voudrais me limiter à 3 points. D'accord. Le premier point dans le message, c'est la sacralité de la vie, de l'homme, de sa dignité, de son honneur, de ses biens. Ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a insisté là-dessus dans son message. Il dit la façon dont ce jour est sacré, ce mois est sacré, il en est de même pour vos vies. Ça veut dire que nul n'a le droit d'ôter la vie à quelqu'un. Au contraire, il faut protéger. Il faut protéger. Ça, c'est la première chose qu'il faut retenir du message. Mais c'est un message qui s'adresse à tous les pèlerins. C'est vrai, ça s'est fait il y a 1444 années. Mais si tu es sur le site d'Arafat, considère que ce message te concerne. Tu es venu pour l'entendre, tu es venu que le prophète sallam te parle. Je peux même dire, sans risque de me tromper, que avant même la proclamation des droits de l'homme, l'islam avait déjà établi cela. Effectivement. Donc, le pèlerin doit s'approprier ce message. Parce que c'est, on appelle ça le message testament du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'était le premier point. Le second point dans le message, c'est la place de la femme. Le droit de la femme, le respect de la femme. Ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a insisté là-dessus. Dans Faraka. Et vraiment, quand je regarde ce qui se passe aujourd'hui par rapport à ça, je dis il y a encore des efforts à faire. Vous ne pouvez pas épouser les femmes selon les normes islamiques et les gérer selon des normes qui n'ont rien à voir avec l'islam. Si les femmes sont gérées selon les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, toutes les femmes sont des reines. Aucune femme ne souffrira. C'est ça. Donc, dans ce message testament-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a insisté là-dessus. Elles ont des droits. Elles n'ont pas que des devoirs. Et ces droits-là, vous devez les respecter. La preuve, ceux qui étaient autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était en train de rendre l'âme, cet élément-là va revenir encore. Parce que les gens l'ont entendu dire dans ses derniers soupirs, As-salat wa ma malakat aymanukum. Je vous exhorte à la prière. Je vous exhorte, le dépôt de Dieu qui est chez vous à la maison, vos épouses, faites attention à elles. Mais est-ce que les musulmans écoutent? Parce que quand on voit la façon dont les femmes sont traitées aujourd'hui, ça veut dire qu'on ne s'est pas encore approprié le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que dans son message d'adieu, il en a fait mention. Et dans son dernier soupir, il en a fait mention. C'est le lieu d'interpeller les hommes musulmans pour dire que vraiment, ils n'ont qu'à faire attention. Ils n'ont qu'à respecter cette recommandation prophétique. Parce que si demain, Dieu doit nous demander comment vous avez géré vos épouses, billahi, ma soeur, beaucoup d'hommes iront à l'enfer. Ça peut peser contre beaucoup d'hommes iront à l'enfer. Ça, c'est clair. Maintenant, oui. le dernier élément que je voudrais prendre dans ce message d'adieu là, il dit, je vous ai laissé 2 choses. D'accord. Taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu min ba'di. Je vous ai laissé 2 choses. Si vous vous accrochez à ça,
vous ne serez pas égarés après moi. Et ça, tous les musulmans savent de quoi il s'agit. Oui. C'est le Coran et la Sunna. C'est la Sunna. Donc, si les musulmans s'approprient ça, ils ne vont pas s'égarer. Donc, pour ne pas s'égarer, le prophète sallam nous a donné la boussole à la fin de son message. Donc, voilà les 3 éléments que je retiens de ce sermon d'adieu.